Eh bien, bonjour à tout le monde, bonsoir à tout le monde aussi. J'ai dit bonjour et bonsoir à la fois pour ceux qui écouteront le podcast de là où ils sont, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire ou ceux qui sont en Europe, parce que l'audience est un peu partout. Eh bien, donc, ça fait plaisir. On est au premier épisode du podcast aujourd'hui de Carrefour culturel avec Monsieur Code qui m'a bien remonté les bretelles quand je me suis trompé dans le titre et que j'ai dit mais canapé culturel. Canapé culturel. Voilà, ok, d'accord. Donc là, je suis avec les deux légendes. Là, C'est un gros mot, hein. mais il a porté le t-shirt du GOAT. Donc, quand quelqu'un porte le t-shirt où c'est écrit GOAT, bah, tout simplement, automatiquement, c'est la légende, Monsieur Abou. Et c'est juste pour lui que j'ai mis cette musique aussi. Tu sais. Donc, il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas cette musique qui vient de Côte d'Ivoire, Magic System, parce que, bon, on n'a pas les droits. Faut toujours Oui, reconnaître oui. qui est l'auteur de la musique. Donc, le GOAT Abou, bonsoir. Bonsoir, Christian. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, et toi? Ça va bien. Comment tu te sens pour le premier épisode? Ah, on est d'attaque, hein. On tue D'attaque. ça, comme on dit. Waouh. Ok, d'accord. Donc, maintenant, on a le père. Moi, je vais te laisser l'introduire, le présenter. Bon, ici, on a une légende. Une légende de la communauté manitobaine, je dirais. Manitobaine, Oui. Manitobaine, Oui. Manitobaine. Impliqué dans la communauté, dans tout ce qui est association. Vous le verrez partout, dans tout ce qui est bénévolat. Donc, on a le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Cédric Cops. Ah là là, on applaudit. Tu es mon... Non, t'en fais pas. On est là que pour le politique. Pas d'unité. Cédric, comment vous allez aujourd'hui? Non, je vais très bien. C'est un plaisir d'être ici et c'est un plaisir de commencer encore un épisode avec vous. Ah, d'accord. Donc, moi, je vais pas parler beaucoup, mais je suis pas la star d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la star, c'est Monsieur Abou. C'est lui qui présente l'émission, c'est lui qui donne les directives. Moi, je suis juste quelqu'un qui assiste et qui aide. Donc, voilà. Je vais te laisser le soin de nous introduire d'abord le sujet. Et après, maintenant, on va essayer de décortiquer un peu plus la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Donc, je te laisse la parole. Oui, donc aujourd'hui, ça sera vraiment un sujet assez profond. Profond, wow. Oui, ça sera un sujet assez profond qui va tourner autour du travail. Tout ce qui est travail, argent, passion. Est-ce qu'il faut travailler juste pour travailler ou bien travailler par passion? Donc, on a beaucoup de questions qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, on va rentrer en fond et en comble. Donc, déjà, la première question même, sans tourner autour du sujet, est-ce que vous avez déjà accepté un job uniquement à cause de l'argent? Bon, je vais couper la musique parce que ça devient sérieux. Ok. Avez-vous déjà accepté un travail à cause de l'argent, spécifiquement, Monsieur Zédé? Ouais, ça c'est... Moi, je pense que déjà qu'on travaille, c'est à cause de l'argent. Très important. Ça, c'est le père qui a parlé déjà. Ouais, c'est la première des choses. Moi, je me rappelle, à un moment, je cherchais du boulot et j'avais vraiment pas de... Je ne réussissais pas à avoir le boulot que je voulais. Et donc, là, j'appliquais partout. J'appliquais partout. Et voilà, je pense que j'avais eu un boulot. Il me disait, je pense que c'était entre 15 dollars et 19 dollars, puisque je n'avais pas le choix. J'avais besoin d'argent. Ouais. Et c'était pas nécessairement ce que je voulais faire. Mais bon, tu dois payer il y a les dépenses, tout ça. Donc, il te faut avoir quelque chose, même si c'est pas dans ton secteur. Il faut que tu sécurises. Donc, Faut que voilà. tu stabilises et que tu rentabilises. Stabiliser et que tu rentabilises. À la fin de la journée, il faut manger. C'est ça même. À la fin de la journée, faut manger. Donc, après, j'ai pris le boulot, j'ai travaillé un peu, connaissez, sans d'appel. Donc, j'ai fait ça pendant un moment et puis bon, après j'ai trouvé quelque chose qui Après, il est m'arrangeait. devenu le GOAT qu'il est aujourd'hui. Exactement. C'est fait un parcours du combattant. Ouais. Non, souvent tu n'as pas le choix. Oui, Souvent c'est tu n'as ça. pas le choix. Donc, surtout que nous sommes dans une société où tout va vite. Donc, tu peux pas rester sans avoir quelque chose. Oui. Donc, voilà quoi. Oui, et pour moi-même, ça a commencé depuis les études, hein. Parce qu'en fait, de base, moi, je suis une personne qui n'aime pas demander l'argent à mes parents, tu vois. Donc, très tôt déjà,
mes parents s'occupaient de, genre, tout ce qui va être loyer, cours, tout ça. Mais pour mes factures, tout ce que j'avais à payer ici, mon transport, tout ça, j'ai commencé tôt à me débrouiller pour payer mes choses, hein. Parce que j'aimais pas demander tout le temps, ah, papa, c'est comment? Ouais, T'as besoin d'un ça, petit jet, tu vois, non? À Mhm. moins qu'il soit vraiment, c'est-à-dire ici à terre. Ouais, ouais. Là, il n'y a pas le choix, tu vois. Donc, forcément, on a tous à certains jobs déjà, à cause du jet d'abord. Ouais, c'est le plus Le important. jet, pour les personnes qui savent pas, parce Mhm. qu'il faut aussi penser à Oui, ceux qui sont yeah. pas ivoiriens. Ouais, Le ceux qui jet, sont c'est pas l'argent. ivoiriens. C'est Pour l'argent. l'argent. Ok. Donc, pour l'argent principalement, parce que tu n'as pas le choix, surtout quand tu es étudiant. Tu vois, quand tu es étudiant, tu ne cherches pas vraiment la passion, C'est puisque ça. tu es encore en train d'apprendre. Et c'est même pour ça qu'on dit job d'été, qu'on dit pas Exactement. job tout court, Yeah. ou alors job d'étudiant. Oui. Ouais. Parce que généralement, c'est pas forcément la chose que tu aimes faire, ou c'est pas même que tu es dans ta profession, Yeah. dans ta formation, mais tu fais parce que tu as besoin, voilà, Exactement. Ouais. Et toi, Christian, ça t'est déjà arrivé arriver de faire quoi. dans certains jobs pour l'argent aussi? Moi, j'ai toujours eu la chance, honnêtement. OK. J'ai déjà accepté des jobs pour l'argent, mais généralement, c'était des choses que j'aimais faire. OK. Quand je suis arrivé Yeah. ici au Canada, au départ, c'était vraiment pas facile. Même actuellement, c'est pas toujours, c'est pas comme si je roule sur l'or, bien sûr pas du tout. Mais même lorsque je cherchais du boulot sans avoir du boulot, j'ai eu la chance d'avoir des boulots qui étaient intéressants à faire. Oui. Par exemple, comme être coach pour les enfants, ou alors s'occuper d'un magasin dans un centre commercial. Oui. C'est ce que moi je fais. Et Yeah. franchement, là, je dis merci à Dieu parce que c'est une chance. Il y a des personnes qui, par exemple, juste pour pouvoir payer leurs factures, sont obligées de, par exemple, je sais pas, faire des livraisons ou alors peut-être Yeah. de vider les poubelles. C'est peut-être, je dis pas, il y a d'autres personnes peut-être qui aiment, mais il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas, mais qui le font parce qu'ils ont besoin. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance, franchement, j'ai jamais fait un métier que j'aimais pas. Mhm. La plupart du temps, c'était des choses que je devais faire parce que j'étais dans le besoin, mais c'était des choses que j'aimais faire quand même. C'était pas un sacrifice de me lever le matin pour aller faire ça. Parce que c'était intéressant. Je trouvais quand même du fun à le faire. Merci. Donc, et même avant d'arriver ici aussi, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont pas laissé le choix d'être paresseux. OK. Ouais. Moi, mon père, c'est quelqu'un, j'ai pas vite compris tout ce qu'il m'apprenait. Moi, avant, moi, j'aimais pas mon père parce que c'est la personne qui va te tacler si t'es assis à la maison. Tu fais quoi là? Va bosser. Mais après, quand tu grandis, tu te rends compte que c'est heureusement qu'il a été comme ça avec C'est moi. ça. Parce que quand tu regardes certains, de peut-être tes amis ou tes connaissances qui ont eu des parents qui étaient un peu plus, bon, je dis pas aussi des parents qui sont doux, c'est pas bon, Oui. mais qui ont eu des parents qui étaient un peu plus laxés sur certaines choses et que tu vois le gars qui entend tu m'en fond pour un truc que toi sont 10 000 fois plus pire que ça, tu te lèves et tu vas bosser avec lui. Finalement, c'était bon, tu vois. Donc, Ah. déjà, la formation, moi j'appelle ça la formation, c'est peut-être l'enfance, mais la formation déjà de base, t'as mis dans un mode où même si t'aimes pas ton boulot, tu vas te lever et aller bosser. Ouais, t'as pas le choix. Donc, si t'aimes pas, t'es pas là pour aimer ton boulot, t'es là pour bosser, avoir ton argent et partir t'occuper de tes charges. Oui. Si tu aimes ton boulot, c'est un plus. Oui. Mais si tu n'aimes pas ton boulot, tu fais quand même le boulot parce que tu es discipliné, c'est la discipline. Ouais. Donc, quand tu as été formé comme ça, je pense que... Bon, aussi, moi, j'ai une autre perception, mais on va développer ça plus. Mais d'accord. déjà, même après ça, lorsqu'on a certains jobs aussi, parce que j'ai l'impression que quand tu travailles, même si tu travailles pas dans un domaine qui te passionne, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à se sentir bien dans leur zone de confort, c'est-à-dire où il est là, il veut rester là. Donc, est-ce qu'on a le droit de vouloir juste un job tranquille, sans ambition? C'est-à-dire, tu es là, l'argent rentre chaque 2 semaines, tu es au même poste. Il y a des gens même qui refusent, même quand on leur propose d'avancer dans l'entreprise, ils disent non, je suis là. Oui, il y a des gens comme ça. Je suis bien. Donc, moi, est-ce qu'on a le droit, genre, pour un homme, est-ce que, genre, je me demande comment ça se passe dans la tête des gens. Personne, moi, je pense que Ouais. pour nous tous qui sommes ici, pour nous tous qui sommes immigrants ici au Canada, c'est impossible de dire oui parce que on a quitté déjà d'où on vient pour venir parce que Oui. déjà on a habitué Ouais. à sortir de nos zones de Oui. confort. Donc, je pense que nous, on est déjà exaucés de cette réponse-là. Mais je vais laisser Oui. Cédric commencer. Bon, moi, personnellement, déjà, d'où on vient, comme tu l'as dit, on était dans un pays où on avait l'habitude de se chercher. C'est ça. Voilà, donc quand on vient ici au Canada, tu vas voir que même la majorité la majorité des Noirs, quand ils viennent, ils sont dans un boulot.
ils changent beaucoup parce qu'ils cherchent peut-être un bon salaire ou peut-être une meilleure opportunité quelque part. Mais tu vas réaliser que même les Canadiens, eux, préfèrent rester dans leur position stable comme ça. Donc déjà, nous-mêmes, nous, en tant que Noirs, c'est notre nature d'évoluer, c'est notre nature de changer de Nature de position quoi? chaque fois. De ne pas avoir peur du risque ou... Non, 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 pas de ne pas avoir peur du risque. C'est, on cherche de l'évolution. Non. On Ouais. cherche à changer. Puisque on est vraiment dynamique. Dans notre pays, c'est un pays où chacun se cherche. Donc, On parle pas de propagande. voilà. De Non. dynamique, mais bon. Je connais que tu vas me parler aussi. Non, non, moi je dirais, si tu viens ici, déjà, ça montre que tu viens te chercher. Ouais, c'est ça. Donc déjà, tu as déjà un esprit chercheur. Oui. C'est Mais, vraiment pas facile. mais ça pourrait être du cas par cas aussi. Hein. C'est Il y ça. a, il y a des gens qui sont arrivés ici. Là. C'est vrai, par exemple, on dit, bon, tu as fini, tu as eu le bac. Tu vas au Canada. C'est ça. Lui, il n'avait pas d'esprit de venir se chercher. On lui a dit, C'est ça. tu vas au Canada. Donc, il faut qu'on précise aussi que c'est du cas par cas. Oui, et aussi, moi, je connais beaucoup de personnes qui sont nées ici, mais qui aiment beaucoup. Et moi, je connais même, pas pour te contredire, mais je connais même plus de personnes. Parce que nous, malheureusement, on n'a pas la possibilité de voyager autant qu'on veut, avoir un passeport qui est fort, qui est performant comme le passeport canadien. Oui. Je connais beaucoup de Canadiens qui aujourd'hui sont là, demain tu viens et dis, moi je suis aux États-Unis, je suis en Philadelphie en train de faire une formation. Ouais. Après tu dis, moi je suis en France pour faire 2 ans. Je connais même des gens qui ont fini leurs études et qui disent, moi je prends une année sabbatique, je pars peut-être en Australie, je veux faire un an et après je reviens. Je pense même que les Occidentaux ont plus cette culture-là de sortir de leur zone de confort plus que nous, les Africains. Parce que je connais beaucoup d'Africains qui sont chez eux en Afrique. C'est pour ça qu'on a commencé, j'ai dit, nous qui sommes ici. Parce que moi, je connais plus, nous, notre mentalité, parce que généralement, on a peu pareil dans la tête. On est beaucoup dynamique et tout. Mais beaucoup d'Ivoiriens et même d'Africains que je connais qui sont chez eux, en Côte d'Ivoire, par exemple, quand ils ont un bon boulot, le mec, il fait 30 ans au même poste, hein, comme ce qu'il a dit, là, c'est ça. Il ne veut pas bouger. Donc, moi, je pense que c'est un peu. Je suis pas contre ce que tu as dit, mais je pense que c'est un peu l'inverse, en fait. Oui, oui, Pour oui. moi aussi. Bon, je veux pas te contredire, mais moi, chez moi, peut-être que c'est ma propre perception des choses et j'ai vu des personnes aussi dans mon entourage qui font les mêmes choses, au fait. Yeah. Donc, je me dis que lorsque tu viens dans un pays et que tu es conscient de ce que tu recherches, tu es conscient des charges que tu as, spécialement pour un homme, ben, tu peux pas juste rester dans une position sans ne pas vouloir peut-être changer ou avoir quelque chose de meilleur. Donc, c'est sur ça que je me base, au fait. Et donc, chez moi, rester comme ça ne marche pas avec moi, puisque tu restes dans tu viens dans une entreprise, tu es dans la même position, tu commences, et la deuxième année, tu commences. Quand il y a une opportunité, moi, je me dis que c'est une opportunité qu'il faut saisir, puisque si tu veux exceller, si tu veux devenir quelqu'un de meilleur dans l'entreprise, si l'entreprise permet que tu aies si l'entreprise permet que tu puisses avoir une autre position, c'est quelque chose qu'il faut saisir. Oui. Et ça va te permettre de devenir quelqu'un, tu vas apprendre et ça te permettra de devenir quelqu'un de meilleur. Tu peux avoir même un meilleur salaire. Oui. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et en tant qu'Africain, c'est à nous d'éduquer nos frères qui Les font ça. paroles du sage, franchement. Oui. Oui, c'est ça, mais c'est ça. Je pense que dans la Oui. C'est à nous. Mais C'est à nous de le faire. dans l'autre sens aussi, moi, je me dis que, bon, aussi, il faut pas avoir peut-être, genre, autant de jugement non plus, parce que Oui. moi, je me dis que chacun a ses objectifs, c'est ça. chacun sait d'où il vient, chacun sait ce qu'il cherche. Donc, comme tout le monde ne peut pas être ambitieux. C'est ça. On est Sur la terre, pas tous faits tu de vois, même. tout le monde ne peut pas être ambitieux, tout le monde ne peut pas être entrepreneur, tout le monde ne peut pas être riche. Et Tu comprends? Donc, c'est vraiment
un truc assez complexe, tu vois. On peut aider le maximum de personnes qu'on peut, mais à la fin de la journée, c'est légitime pour certaines personnes de dire, bon, Oui. moi, je suis à l'aise, Oui, je reste où je suis. Ouais. Tu comprends? Donc, je voulais vraiment mentionner ça. Et puis, une autre question. Si ton job n'était pas payé, est-ce que tu allais me faire? Moi, il n'ai pas fait. Il n'ai jamais fait ce Du coup, je n'allais jamais si ton faire ça. travail n'était pas payé, tu n'allais pas le faire. Il n'allait jamais fait. Il n'allait jamais Moi, fait. moi, par contre, il y a un certain environnement. Parce que moi, je pense que si je réponds oui, que si mon travail n'était pas payé, j'allais le faire, je pense que ça pourrait être égoïste, dans le sens où, Ça pourrait être aussi mensonger. Ou... oui, Je sais pas. et égoïste même dans le sens où, je pense qu'à toi. Tu comprends ce que je veux dire? Mais il y a d'autres personnes autour de toi. Il est en train de nous. C'est-à-dire qu'il veut nous mettre dans un giga. Non, faut laisser. Moi, il a parlé. On n'a qu'à parler son mot. Quand il va finir là, on va voir. On n'a qu'à finir de parler son mot. Tu vois, donc c'est en regardant cet environnement-là que je me dis que même si j'aime un travail, je ne peux pas le faire si on ne me paye pas. Parce qu'il faut que je prenne soin des personnes autour de moi aussi. Il y a des gens qui comptent sur moi, tu as une famille autour de toi, tu dois aider les autres, tout ça, tout ça. Donc, ça serait vraiment égoïste de dire non, moi je peux travailler sans qu'on me paye, même si c'est ta passion. Tu vois. Moi, c'est un peu différent parce que mon travail que je fais, des fois, je prends plaisir à travailler sans être payé. Par exemple, quand par exemple, Cédric m'invite par exemple dans un événement, c'est un plaisir pour moi de venir et dire, ah, je viens filmer ton événement, t'as pas besoin de me donner quelque chose. Oui. Des fois, il me dit, oui, dans je veux te donner de l'argent, je dis non, t'es mon frère, si je peux faire quelque chose pour t'aider, moi je fais, parce que je ne peux pas faire grand-chose pour toi, mais au moins venir dans ton événement filmer, moi ça me fait plaisir. Oui. Et moi c'est mon métier, Oui. mais c'est un plaisir aussi de le faire. Oui. Mais moi, je pense que c'est un contexte différent. Oui, c'est ce que je suis en train de Tu dire. vois, parce que Moi je suis d'accord aussi, mais je dis que, c'est pour ça que je dis, moi j'ai la chance, parce que moi mon travail, c'est à la fois un peu du divertissement. c'est ça, oui. Donc, comme par exemple, moi j'ai l'une de mes amies qui me dit, j'ai mon mariage, je viens animer mon mariage. C'est un plaisir pour moi Oui, d'animer c'est le ça, mariage oui. de mon ami. Ok. Donc, même si elle ne me paye pas, j'ai du fun. Tu vois? Donc, sur ce côté-là, personnellement, moi, je pense pas trop pouvoir dire que non, je peux pas travailler si je suis pas payé. Parce que j'ai beaucoup fait des choses dans mon domaine Oui. sans... On m'a proposé de l'argent, mais j'ai dit non, je peux le faire parce que ça me fait plaisir de le faire. Oui. Mais il ne faut pas dire que si, par exemple, j'ai pas un boulot déjà qui me donne de l'argent, tu vois, c'est différent. Parce que Exactement. tu sais que tu as quelque part où tu fais ta income. Tu es dans une position. Donc, l'argent que tu vas dépenser pour Voilà. payer le Uber pour venir filmer gratuitement, il faudrait que tu l'aies dans la poche. Exactement. Mais si tu l'as pas dans la poche, tu vas accepter si quelqu'un te dit ou tu vas exiger d'avoir une paye. Exactement. Donc, c'est un peu juste ce Oui. juste milieu-là. Parce que quand tu as déjà un peu d'argent, c'est facile pour toi de dire, bon, je peux venir t'aider, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais quand c'est chaud dans la poche, Chaud dans la poche, qu'est-ce que ça veut dire? chaud dans la poche, c'est-à-dire que c'est vraiment la sécheresse Financière. financière. J'achète. C'est ça même. Tu as trouvé le bon mot. Mets ta main dans ta Hein? poche, c'est toué. C'est le toit Parce que d'araignée qu'on quand il n'y a pas d'argent, là, tu réfléchis différemment. Hein? C'est totalement différent. Donc là, en tout cas, ça dépend vraiment des contextes de chacun. Mais Ouais. c'est dit qu'il a été Non, clair, c'est ça. Non, moi personnellement, quand tu as donné le contexte, moi, c'est par rapport au contexte que moi j'ai Oui, bien j'ai sûr. répondu. Cédric, on n'est pas là pour rigoler. Parce que. Il n'a pas son argent, il travaille pas. Non, je ne pas mon âge. Puisque. Lui, il ne peut pas. C'est Puisque- quoi te de ton papa? Non, c'est pas tellement de pas. Écoutez, il faut Qu'on soit honnête. il faut qu'on soit honnête. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Il n'y a pas de psychote. Il faut qu'on soit clair. Ici, là, on est payé par heure. C'est-à-dire, tout ce que tu fais là, par heure, on doit te payer. Donc là, tu peux pas te donner les mots de tête actuellement au travail comme ça. J'ai l'impression que quand tu fais plus, on va te donner plus. C'est ça. Donc imagine, tu fais ça et puis on te paye pas. Les mots de tête, tu viens à la maison, tu n'as même pas le temps pour toi-même. Au moins, si tu vas là, il faut avoir quand même une petite compensation. C'est ça. C'est ça qui est important. Yeah. Et puis, petite anecdote, je me rappelle quand moi, je travaillais encore en cabinet comptable. C'est-à-dire, je travaillais tellement que je rêvais du travail. C'est-à-dire, imagine, tu dors. Et puis, tu rêves, tu es en train de travailler. Moi, c'est pareil, mais avec l'école.
pendant, Mm. je pense que j'ai pas envie que les gens le voient, mais tellement que cette session m'a stressé, j'ai un cheveu blanc qui a poussé sur mon front. Je te jure. Et les gars, je vous jure, j'ai pas encore Ah, dans 27 ces ans. cheveux, moi, c'est barbe orange. Il y a C'est fou. petite orange. Vous là, faut pas les gars, les mecs, ils gagnent ici, hein. Non, Pas orange comment? non, mais, Attends, quelque non, mais chose. je suis sérieux. Capable de montrer. C'est-à-dire que tellement que cette session m'a stressé à l'école, je dors et je saute. Oh là là, est-ce que j'ai rendu mon devoir? Enfin, je me rends compte dans les samedis, je dis, ah ok, je dors. Mais après, je me rends compte que le samedi aussi, je travaille. J'enchaîne 5 jours à l'école, j'enchaîne 2 jours au travail. Pareil, pendant 4 mois. Quand Ouais. j'ai fini la session, je partais refaire mes cheveux. Je vais, elle me dit, mais toi, t'as quel âge, toi? J'ai 26 ans. Mais pourquoi t'as un cheveu là qui traîne? De quoi tu parles? En me tend le miroir, je vois un long cheveu blanc sur ma tête. Je dis, mais attends, mais il sort d'où, lui? Ma mère a eu son premier cheveu blanc à 40 ans. Moi, mon premier, il va sortir à 26 ans. Non, c'est pas possible. Tellement que la session m'a stressé. Donc, si tu as ce même genre de stress dans ton travail, Ouais. imagine, on te dit qu'on te paye pas. Non, ça, oui, t'es ça plus sera cassé. en tout cas, Ah. la vie d'adulte n'est pas facile. C'est ça. Non, c'est pas C'est facile. pas facile. Et puis, Franchement. imaginez, regarde, si tu gagnais à la loterie demain, qu'est-ce que tu ferais de ton travail? Mais Ah. moi, honnêtement, oui. Qu'est-ce que tu ferais? Moi, oui. Tu as Moi, quitté? moi, Non. moi, je Moi- continuerai. Bon, Je suis ça, sérieux. c'est stratégique. Celui-là, J'adore! Non, J'adore! c'est stratégique. on va le tenir en l'air parce qu'il est dangereux. Non, mais, Va en profondeur! Vas-y, profondeur. développe un peu plus. non, c'est stratégique puisque pourquoi est-ce que tu vas arrêter de travailler? Oui. Non, l'argent que tu as là, tu peux utiliser ça pour investir. Oui. Tu peux continuer de travailler et l'argent que tu vas gagner, ça sera un plus. Mais quand on parle de travail, même, on parle de travailler en tant que salarié. Oui, travailler en tant Tu que... vas pas travailler gratuitement. Même si tu as de l'argent que tu travailles, on doit te payer. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, c'est un contexte différent. Si tu travailles en tant que salarié, tu peux continuer à travailler en Oui. ayant gagné à la loterie, en ouvrant ton business, par exemple. Bon, Mais tu continues à Moi, travailler. personnellement, Donc, ça les pourrait être personnes qui différent. Non, moi, je gagnent pensais la que tu loterie- demandais, est-ce que on va laisser totalement le Non, je travail? veux dire en tant que salarié. Oui. Là, tu as En tant que... Il n'est pas ouvert à la discussion. Il est formel. Il tu est vois. formel. Formel, mais pas dans la discussion. Personnellement, moi, sérieusement, moi, je trouve que si Elon Musk continue d'aller au boulot, si Jeff Bezos continue d'aller bosser, si moi, je gagne de l'argent, je peux prendre une année sabbatique. Mais je peux pas faire toute ma vie entière à la maison parce que j'ai 50 millions de dollars sur mon compte. Non, mais c'est ce que Vous je voulez dis, pas. c'est différent. Tu vois. Ah, et non, Et je vais pas travailler gratuitement aussi. Même si j'ai de l'argent que les gens tu vas me payer. oui, c'est ça. Donc, même si ça dépend de chacun. Mais personnellement, moi, je vais prendre au moins 1 an où je vais faire le tour du monde d'abord. Où je prends un exemple bête. Tu gagnes à la loterie, tu gagnes 50 millions de dollars. Mhm. Rien qu'avec 20 millions, tu peux vivre toute ta vie sans avoir de problème si tu dépenses raisonnablement. Même avec 1 seul million de dollars, tu peux vivre honnêtement, toi et Si tu moi, vis normalement. ta vie actuelle que tu mènes. Si tu veux garder ton même rythme de vie, avec même 500 000 euros, 500 000 dollars, tu peux vivre sans être obligé de travailler fort. Mhm. Donc, ça veut dire qu'avec ne serait-ce que 20, tu Ouais. mets de côté. Oui. Les 30 autres là, s'il vous plaît, ne me posez pas de questions. Ça va où? Ça va où? C'est, j'ai acheté des voitures, j'ai acheté des maisons, je vais prendre ma femme, on va se balader partout. Non, je risque de grossir aussi parce que je vais manger. Ah, Il mais... faut qu'on soit honnête. Ah, La vie est faite. La vie, Finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que s'il gagne la loto, il va prendre une année sabbatique. Une L'année ou deux, sabbatique, une ou là, deux. il va laisser son poste. Mais oui, Donc, en fin de compte, tu quittes ton travail ou pas? Même si tu vas revenir. je vais dire, je reviendrai. Non, mais attendez. Parce que année sabbatique, là, souvent, on te laisse faire. Si tu as eu, peut-être, si tu as, par exemple, dans ma compagnie, quand tu fais 10 ans, on te permet d'aller en année sabbatique. On te donne peut-être, je dirais pas une année, mais on va te donner quelques mois. Oui, c'est ça. Donc, ouais. tu vas pas nécessairement laisser ton boulot. Tu peux Et avoir... franchement, tu sais, et, il y a des coins sur la terre qu'on voit paradisiaques, comme peut-être Zanzibar ou Ibiza. C'est beau quand tu vas faire 2 semaines. oui, oui. Mais quand tu vas faire un non. mois, Un mois, ça la devient vie te normal. manque, ta routine te C'est manque, comme tu ça, as besoin oui, ça. de bosser. Oui, c'est ça. À moins que tu sois foncièrement paresseux,
ce sera dur. Oui. Yeah. Quelqu'un qui est beaucoup actif, ce sera dur de tout lâcher. Oui. C'est ça. Un homme même doit travailler. Un homme doit travailler. Même, c'est comme si, genre, on est fait pour le travail, au fait. Quand on n'est pas actif, ça devient bizarre. Oui, c'est. Toi-même, tu te sens pas bien. Oui. Tu as l'impression que même si tu as l'argent, tu veux faire quelque chose. Oui, c'est ça. Donc, Ça yeah. devient ennuyant à la longue. Voilà. Donc, Non, mais c'est ça. il faut qu'on mentionne la partie où tu as dit, il a sauté sur ta question. C'est-à-dire, tu as dit, est-ce que vous serez prêt à travailler? Il dit, jamais. Non, non, non. Ah, il est faible. Là. C'était incroyable. Ils me quoi. disent économie. Il y en a. Il dit c'est comme- Ah, tu vois, donc, c'est vraiment important. Et puis, une autre question existentielle. Attends, s'il te plaît, Oui, vas-y. avant que tu Vas-y. continues, Cédric, actuellement, c'est quoi ton son préféré? Mon son préféré? Ah. Et moi, d'eau. Ah, donc, c'est que tu as, Wow. tu as Même mis- Rodo, c'est qui l'artiste? Je tu as sais même mettre pas au c'est dos qui un peu. l'artiste. C'est Je voulais juste- pas dire, moi. Ok, d'accord. Donc, tu peux poser ta question. Oui, Même moi, Team PA aussi. Tu me payes, hein? Ok, d'accord. Moi, je vais juste mettre le son au fond pour faire plaisir à Cédric parce que je pense qu'il a été tellement virulent dans cette question hein, qu'il va se- Il faut le se- récompenser. Ok, Oui. laisse-moi ta Donc, question. pour la question existentielle, c'est vraiment, je me suis toujours posé ça comme question. C'est quoi ma passion? Je sais que c'est pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, Mhm, moi-même, ma passion, c'est quoi? C'est-à-dire, chaque jour, mhm. que ce soit sur les réseaux sociaux partout, tu vois les gens talentueux, des gens qui sont forts. Ouais. Et puis, quand c'est bon, et puis tu te demandes, mais moi, c'est quoi mon but en tant que tel? Qu'est-ce que j'aime faire? Pour toi, c'est quoi? Bon, moi, bon, si tu me demandes, est-ce que toi, tu as trouvé pour toi? Non, trouvé pour moi. Tu as trouvé pour toi? Ok, d'accord. Moi, j'ai trouvé pour moi. Tu vois que je dis que c'est même un politicien. Mobutu, un peu. Tu vois, tu lui as posé la question, il dit, est-ce que tu as trouvé Voilà. pour moi? Il a caressé le micro d'abord. Il répond à une question, pas une C'est question pas là. une question, tu vois. Il Intéressant. veut te piéger. Attention. Le monde, il a changé. Le monde, il a changé. T'as la réplique. Super. Non, mais moi, ça m'a pris vraiment un bon moment pour trouver un peu ce que je voulais faire. Ok. Et j'ai pas tout de suite su ce que je voulais faire. C'était comme j'ai fait des choses en succession et après un certain moment, ces choses-là ont commencé à faire partie de moi. Et c'est de là que j'ai commencé à dire que, OK, donc ça ressemble à ma passion. Et quand j'ai commencé à faire ces choses-là, ça s'est transformé en même temps. Et maintenant, je sais exactement ce que je dois faire. Et ça, c'est aider les gens. C'est être vous le savez, aider les gens, aider les organisations à but non lucratif, et tout ça. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment une question de rester dans une bulle et essayer de quand même travailler dans cette bulle-là. Et au fur et à mesure que tu seras dans cette bulle-là, tu vas trouver ta voie, tu vas trouver ce que tu dois faire dans ce monde. Parce que tout le monde a ce cadeau-là. Dieu a donné cadeau à tout le monde. C'est ça, oui. Personnellement, il y a- je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que là, il y a un peu une petite confusion entre vocation et passion dans ce que tu as dit. Parce que je comprends. Moi, j'étais plus passion. Ouais, parce Yeah. que moi, personnellement, moi, je trouve que la passion, ça peut naître de quelque chose, comme tu l'as dit. Mais je pense que les réelles passions, Yeah. c'est pas quelque chose qui faut des mots pour que ça vienne, je pense. Moi, je pense que il y a des gens qui, naturellement, sont faits pour faire des choses. C'est possible, oui. Oui, c'est Moi, possible. par exemple, existe. moi, si tu demandes à ma mère, depuis que moi j'étais petit, moi je vais toujours dire, moi je veux être journaliste. Parce que moi, depuis que moi je suis petit, moi je parlais beaucoup. Je parlais beaucoup, j'étais très dégourdi. Quand il y avait les événements à l'école, c'est toujours moi qui voulais animer. Et j'ai toujours su que cet univers artistique, là, c'était fait pour moi. Mon père ne me connaissait pas vraiment. Du coup, lui, étant donné que j'étais très bon en sciences, il voulait que je sois médecin. Ma mère me connaissait. Du coup, moi, comme moi j'ai dit, quand j'ai eu le BPC, j'ai eu une très forte note en sciences. Mon père voulait me mettre en série C. Mais ma mère a dit, il n'est pas fait pour ça. Et puis, je suis allé en série littéraire, et après, je suis allé ce que j'étais. Donc, j'ai suivi un peu ce petit brin qu'on voyait de passion. Et aujourd'hui, c'est devenu mon métier. Mais je n'ai pas développé. En fait,
ma passion est devenue mon métier, je dis, parce que depuis que je suis petit, je savais ce que j'aimais comme passion. Mais il y a Mhm. beaucoup de personnes qui travaillent Mhm. parce que ils ont des facultés ou des connaissances dans un domaine, Mhm. mais c'est pas, ils travaillent pas dans leur passion. Donc la passion n'est pas forcément ce dans quoi tu travailles. Il y a des Mhm. gens qui travaillent peut-être, ils sont peut-être comptables ou économistes, Oui, oui, et oui. leur passion, c'est de chanter. Donc chaque vendredi, va avec son band, il chante, Mhm. ça c'est sa passion. Oui. Et il y a d'autres personnes qui travaillent dans leur passion. Oui. Mais le truc, c'est que lorsque tu fais, c'est-à-dire quand tu fais ce que tu as à faire peut-être dans le domaine, la vraie question, c'est est-ce que tu aimes faire? Donc, il y a des choses, par exemple, ces personnes-là, tu peux pas nécessairement dire que c'est leur passion, vu qu'ils ont travaillé pour être dans cette bulle-là. Mais la question que tu vas leur demander, c'est est-ce que tu aimes faire le travail? Moi, par exemple, euh, j'ai terminé avec un baccalauréat en administration des affaires, un bachelor en administration des affaires. Et j'ai de l'expérience en assurance. Voilà. Mais l'assurance, c'est pas ma passion. Oui, J'aime pas l'assurance, c'est des mais compétences. c'est mes Oui. compétences. Oui. Mais quand je travaille avec mon organisation, avec ICN Canada, j'aime ça. Je suis Exactement. vraiment passionné. Oui. Donc là, c'est là que la différence vient. Est-ce que tu aimes, même si tu as les compétences, est-ce que tu aimes faire ce que tu veux faire? C'est ça. Donc ça rentre quand tu aimes. Donc, puisqu'on a parlé de vocation et passion, moi, je pense que à la base, tout le monde a une vocation. Moi, je le pense sincèrement, totalement, que tout le monde a une vocation. Toi, tu viens citer, j'ai une vocation. Maintenant, pendant ta vie, je pense que les épisodes de ta vie aussi définissent les actes que tu vas poser pendant ta vie, définissent si tu vas trouver ta passion ou pas. Parce que moi, je pense qu'il y a des gens qui terminent leur vie sans jamais avoir trouvé leur passion. Oui. Ce pourquoi ils étaient faits. Tu comprends? Donc, c'est vrai que toi, ton cas est spécifique à toi et à certaines personnes. Mais la majorité doivent chercher leur passion. C'est pas aussi évident pour tout le monde. C'est en essayant plusieurs choses différentes que Oui. certaines personnes arrivent à trouver la leur. Je me dis que pour la vocation, il y a un docteur que je suis, il s'appelle docteur Simon Sinek. Oui. Et voilà, lui, sa méthode. Il dit que si tu veux trouver ta vocation, c'est pas toi-même tu trouves. Tu demandes à des amis que tu connais. Donc, pas des amis de ta famille, non, pas n'importe quoi, pas de la famille, mais des amis proches. Donc, tu approches cet ami-là et tu demandes à cette personne-là sincèrement, qu'est-ce que tu penses que je, quels sont mes meilleurs atouts? Voilà, qu'est-ce que tu penses que moi je fais qui arrange tout le monde? Il y a d'autres qui peuvent te dire que vraiment tu es quelqu'un qui est là, qui aime écouter. Il y a d'autres qui peuvent te dire que tu es quelqu'un vraiment de très fort, tu donnes du soutien. Euh, et c'est ces personnes-là qui vont t'aider, ils vont mettre des choses en place. Ça va te dire exactement quel caractère est-ce que tu as et qu'est-ce que tu apportes. Parce que il y a des gens, comme je vous ai dit, il y a des gens qui sont très bien, ils aiment écouter. Donc, quand tu écoutes, tu permets à quelqu'un de s'exprimer. Et quand tu fais ça, la personne se vide et tu es en mesure d'aider cette personne-là. Et toi, tu vas savoir que ça, c'est ta vocation. Oui. Tu es là pour écouter et libérer les gens. Il y a d'autres personnes euh, qui sont des leaders. Il y a d'autres personnes qui sont charismatiques. Mais tu vas pas nécessairement savoir ça. C'est un ami qui va te dire que, tu vois, la manière que je suis venu, tu m'as dit, moi, il ressemble à un politicien, là. Moi, je sais pas. Tu vois. Mais toi, tu me regardes, tu dis, toi, tu peux être politicien quelque part. Oui. Tu vois, non? Donc, c'est un ami qui va venir te dire que, toi, là, la manière je te vois, là, voilà où est ta direction. Et c'est là que tu vas commencer à savoir exactement qui tu es vraiment. Parce que c'est vraiment difficile nous-mêmes d'identifier ce qu'on est. Donc, tu dois passer par un ami. Et ça, c'est ce que Franchement, je pense on doit l'applaudir, franchement. Ce que tu as dit est franchement tellement vrai. J'ai rien à dire.
Bravo pour ton intervention. Son speech. Loa Mobutu. Arrêtez avec Mobutu là. Donc oui, par rapport à la passion, c'est un peu ça. Mais aussi, en poursuivant notre passion, je me demande, parce que tu vas rencontrer des gens qui vont te dire que, bon, moi, au lieu d'avoir un travail même, je préfère suivre ma passion, que un jour, ça va payer. Tu comprends? Que un jour, ça va payer. Mais est-ce que des fois, il ne faut pas prioriser la raison à la passion? C'est-à-dire, des fois, quand c'est chaud, ta passion n'arrive pas à faire entrer assez d'argent pour pouvoir te nourrir, prendre soin de toi. Est-ce que c'est pas intelligent de dire, bon, laissons la passion de côté un peu, suivons la raison. Et puis peut-être passion, on verra ça plus tard. Bon, moi je pense que c'est même pas une question qui doit se poser, c'est un fait. Parce que quand on est adolescent et qu'on a encore le temps de pouvoir avoir le temps, on peut faire ce genre de choses. Mais quand on grandit Oui. et qu'on commence à avoir des responsabilités, la vie même va t'imposer de prendre des décisions. Oui. Donc, à un moment, tu vas devoir dire, c'est vrai, j'aime faire ça, mais ça rentabilise pas. Il faut que je trouve quelque chose qui puisse m'aider à vivre. Et après, quand tu pourras, tu vas faire. Il y a beaucoup de personnes qui le font. Oui. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ont une passion, par exemple, le football. Ils sont très, très bons au foot, Oui. mais la carrière ne démarre pas, ça ne prend pas. Et tu sais qu'arrivé à un âge au football, à peut-être 20 ans, 21 ans, 22 ans, tu ne peux plus être recruté encore. Oui. Donc, quand il arrive à cet âge, il dit, bon, bref, je vais retourner à l'école, je vais avoir mes diplômes et je vais faire autre chose. Il y a aussi des personnes qui, dans la musique, par exemple, ils essayent, ils voient que ça ne marche pas. Donc, ils ne vont pas forcément dire, j'arrête la musique, mais ils vont partir bosser dans un boulot qui est quand même assez mieux, peut-être qui est mieux rémunéré ou quelque chose. Et après, quand on voit que oui, ça va, il peut revenir à la musique. Ou alors, il peut dire que je me sens mieux là où je suis et je reste. Donc, moi, je trouve que dans la vie, il faut juste prendre de bonnes décisions. Il y a la passion, mais on n'est pas obligé de faire de sa passion son métier. Ouais. Si tu vois que ta passion ne peut pas te nourrir, Oui. tu vas chercher quelque chose avec tes compétences que tu peux faire. Oui. Et après, maintenant, si tu vois que tes compétences te permettent de manger, tu peux faire ta passion même si ce n'est pas de façon lucrative. Ou juste ton bonheur interne. Par exemple, il y a des gens qui étaient très forts au foot, ils n'ont pas percé en tant que footballeur, mais chaque dimanche, il va jouer au foot avec ses amis, il est content. Ouais. Il gagne sa vie et il joue son foot avec ses potes, il est détendu. Et il y a d'autres qui ont la chance, le football devient leur métier et ils gagnent de l'argent. Par exemple, moi, je pense que quand tu regardes quelqu'un comme Cristiano, même si tu ne le payes pas, il va aller jouer. Il veut jouer. Yeah. Et il y a des gens, ils ont soit des footballeurs professionnels et après ils te disent, bah, moi, après, quand je sors du terrain, je ne regarde pas un match de foot parce que je n'aime pas le foot. Il y a plusieurs types de personnes. Yeah. Donc, moi, je pense qu'en fonction de ton type de personne, là, tu dois identifier tes besoins en termes financiers et en termes d'équilibre mental. Parce que aussi, ne pas faire quelque chose que tu aimes faire, ça te tue mentalement. Yeah. Il y a des gens qui sont très malheureux parce qu'ils font des choses qu'ils n'aiment pas faire au quotidien. Oui. Et un jour, ils se réveillent, il a 40 ans, c'est là qu'on appelle crise de la quarantaine. Ben, tu as passé toute ta vie avec une femme que tu n'aimes pas, tu as des enfants que tu n'aimes pas, tu as un loyer que tu n'aimes pas, et tu te rends compte que tu as juste suivi la société pour avoir une vie normale et que tu es passé à côté de tes réelles vocations. Et là, le mec, il divorce, il va se mettre avec sa secrétaire, il fait des bêtises parce qu'il n'a pas pris le temps d'allier amusement et travail. Oui. Ils ont soit voulu être trop focus sur le travail, après ils vont m'amuser, ou alors ils ont trop voulu être dans l'amusement, après ils veulent travailler et ils sont fait dépasser par la vie. C'est pour ça, moi, je pense que les deux vont ensemble. C'est-à-dire que si pour l'instant, ta passion ne peut pas te permettre de te nourrir, tu utilises un autre travail dans un autre domaine pour nourrir ta passion. Et peut-être qu'à la longue, ta passion pourra te nourrir. Parce que moi, je pense que c'est important aussi que les gens aient toujours en tête ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire, même si tu as trouvé un travail qui fait rentrer de l'argent, n'oublie pas que tu as une passion que tu veux suivre qui est derrière. Donc, quand tu finis ton travail la journée, là, travaille sur ta passion le soir. ça. Si tu veux qu'à un moment, ça puisse te nourrir. Tu comprends? Parce que, mine de rien, même si l'argent rentre, au fil des années, en fait, tu deviens malheureux. Moi, personnellement, il fut un moment où je suis rentré en dépression. Parce que me lever même le matin pour aller au travail, là, c'était une corvée. C'était trop compliqué. Parce C'est-à-dire que tu travailles dans quelque chose que tu n'aimais pas. oui, tu comprends. Parce que j'étais arrivé à un point où je travaille en cabinet comptable. Tu comprends. J'étais arrivé à un point où ma santé mentale était affectée. Tout était compliqué. Le travail même que je faisais m'énervait. Tu comprends. Donc, pendant que je faisais ça,
je me formais dans ma passion à côté. J'ai développé ma passion au fur et à mesure, ce qui fait que aujourd'hui je travaille dans ce que j'aime faire. Tu comprends? Donc, c'est au fur et à Je peux te mesure, permettre ça. voilà, tu peux te permettre ça maintenant. Bien. Donc, c'est au fur et à mesure de ne pas perdre en vue ses objectifs et puis de travailler pour nourrir sa passion. Enfin, Je trouve que c'est bien dit. Ouais, c'est bien dit, très bien dit. Et il faut aussi c'est-à-dire s'entourer de personnes qui ont cette mentalité-là aussi, parce que c'est pas à chaque fois que on pense qu'on est intelligent, hein, mais nous sommes des enfants. Moi, par exemple, il y a un moment où j'avais voulu arrêter complètement de travailler dans mon domaine qui est administration des affaires, Oui, assurance, oui. et rentrer dans le monde des organisations à but non lucratif. Ça, c'est une erreur que j'allais faire qui allait vraiment me créer des problèmes parce que je n'avais pas exactement les infos sur comment les organisations à but non lucratif marchaient. Mhm. Puisque les organisations à but non lucratif marchent avec les fonds du gouvernement, des organisations qui donnent. Et quand ces organisations-là et le gouvernement ne donnent pas, ça fait que Oui. toi, techniquement, tu peux pas avoir de salaire. Oui. Et donc, ça peut changer à tout moment. Oui. Donc, le fait de laisser toi ton travail et puis te dire que, OK, c'est ma passion, je vais rentrer là-dedans, tu vas te créer des problèmes. Et ça, moi, je ne savais même pas. Oui. Donc, c'est lorsque j'ai échangé avec des personnes qui sont dans le milieu et ils m'ont expliqué un peu comment ça se passait et ils m'ont dit, fais ce que tu fais actuellement et fais ton organisation à but non lucratif à côté. Oui. Et comme vous l'avez dit, et c'est là que j'ai pris les deux et je fais un peu. Donc, je pense que souvent, il faut demander l'information. Il faut avoir des personnes qui sont dans ces domaines-là où tu veux évoluer et ça te permettra de prendre des décisions. C'est pas seulement voir, OK, est-ce que je veux rentrer là-dedans entièrement ou non, mais il y a d'autres facteurs aussi que peut-être que tu peux pas calculer. Donc, je pense que c'est vraiment important de s'entourer des personnes ressources. Totalement vrai. Et donc, pour vous encourager, je vais vous mettre le son qui a comme titre l'argent de Kidi et de Dadju parce que Euh, on parle d'argent, je sais que vous êtes essoufflé. L'argent. Donc voilà, Aboudo, on Oui. peut passer à la seconde question à présent. Oui, même avant de passer à la suivante question, je voulais même préciser que il y a beaucoup de gens aussi qui n'arrivent pas à vivre de leur passion, pas parce qu'ils n'ont pas l'opportunité de le faire, mais à cause du regard de la société aussi. Par exemple, une personne qui a peut-être fait ses études comme master, ses parents ont payé ses études, par exemple, d'administration des affaires, et puis un matin, il se lève et dit, finalement, moi, administration des affaires, là, non, c'est pas pour moi. Moi, Je vais faire la peinture. oui, il a fait la peinture. Ou bien moi, il a fait la musique. Tu vois, imaginez ça même là. Tes parents vont te tuer. Son père est énervé, il veut frapper le Tu petit. comprends? Donc, il y a plein de gens comme ça aussi que c'est compliqué de faire ce shift-là pour eux à cause de cette vision-là. Donc, Ouais. pour la prochaine question, à part le travail qu'on fait maintenant, chacun, genre nos différents rôles, si tu pouvais faire une autre activité qui allait te payer $5,000 par mois, $5,000 par mois sur quelle activité ça serait? À part ce que tu fais déjà. Hmm. Ça, c'est une question, hein. Oui, ça, c'est une question. Pour moi, c'est simple. Il y avait jouer aux jeux vidéo, frère. C'est pour ça que je dis que j'ai pas bien compris la question. Oui, je veux dire, si tu as c'est-à-dire que on te paye $5,000 par mois. Il dit à Mathieu, reprends la question. Reprends la question. Réponds à la question. Donc, si tu es payé $5,000 par mois, peu importe l'activité que tu veux faire, quelle activité est-ce que tu ferais? Je fais déjà beaucoup d'activités que j'aime. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour avoir 5 000? Je jouerai au foot plus souvent. Ok. Parce que ça fait. Demande à Cédric, tout le temps quand il m'invite pour venir jouer au foot, soit je suis au boulot Oui. ou je suis occupé, ça fait genre 5 mois que je n'ai pas joué au foot. Ça me manque Oui, énormément. c'est ça. Et je jouais énormément quand j'étais en Côte d'Ivoire, du coup ça me manque. Donc oui,
Je jouerai au foot pour 5 minutes. Ouais, en plus, je me distrais. C'est bon, oui, je jouerai au foot plus souvent. Non, Yeah. super aussi. Moi, de mon côté, Je c'est... tiens aussi à vous rappeler qu'il ne nous reste plus que 5 minutes. Donc, Oh, ok. Oui. voilà. Moi, de mon côté, c'est juste voyager et découvrir de nouvelles cultures. Bon, ça, c'est ma passion qui est là, juste apprendre des nouvelles cultures. Donc, si on me donne l'argent pour faire ça, Le père des cultures. Le père des cultures. Non, mais Cédric, c'est Le père du bénévolat. Oui, mais il m'inspire. Parce que Le père du le bénévolat. mec, Le père de l'aide à la Ouais, pauvreté. avec toutes les origines à Winnipeg. Imagine, le mec, il parle pas espagnol, il parle pas allemand, il parle pas polonais, mais il est en contact avec des Polonais, Oh, des Hispaniques. Il Ouais, commence à parler espagnol, hein? Attends, mais vas-y. ¿Cómo estás? Ah, quel instant, bien et tout. Estoy bien. Non, Yes, non, yes. ne nous envoyez pas loin. Pardon. Tu veux mon Duolingo? En tout cas, Comment c'est bien? Faut te calmer, faut te calmer. le père de la communauté est là. Donc, père. comme dernière question, vraiment, est-ce que vous avez une personne qui vous a inspiré à vraiment vivre de ce que vous aimez faire? Une personne qui m'a inspiré. Oui. Vous allez trouver ça cliché, mais moi, j'ai dit Cristiano Ronaldo. Ah ouais, dans quel sens? Dans le sens de l'abnégation, besoin de la volonté. Et après Cristiano Ronaldo, je dirais mon oncle. Mon oncle aussi, c'est ma mère. Je vais pas dire que son père était riche, mais son père avait beaucoup d'argent. Donc, ils étaient assez confortables dans la vie. Oui. Mais malheureusement, lorsqu'il est mort, ils ont tout perdu. Oui. Donc, ils se sont retrouvés techniquement à zéro. Donc, ma mère était pas la plus grande, mais c'est elle qui a pris mon oncle, son petit frère, Oui. sous son aile. Mhm. Et c'était vraiment dur pour eux. Mais lui seul, tu sais, quand tu es pauvre né pauvre, c'est différent que quand tu sais que ta famille a de l'argent et tu C'est ça. perds tout. Oui. Tu vois? Oui. Et étant jeune, il aurait pu faire beaucoup de bêtises. Mais non. Étant jeune, beaucoup de ses grands frères, parce que moi, mon grand-père maternel avait genre 20 enfants, tu vois. Ah. Ma mère, Village. oui, c'est ça. Il avait 3 femmes. Mon Il avait... grand-père avait 32. Oui, continuez. Je pense que ça, on doit développer ça dans un prochain Oui. podcast. Prochain podcast, on va Mon développer des... grand-père maternel avait 3 femmes Mhm. et ma mère est l'une des filles, l'un des derniers enfants de la 3e femme qui était la plus jeune des femmes. Mhm. Donc, c'est-à-dire que mon oncle dont je parle avait beaucoup de grands frères, au moins 15 ou 16 grands frères, qui ont tous refusé de l'aider, même de payer ses cours pour qu'il aille à l'école. Du coup, c'est ma mère qui payait ses cours, qui l'aidait à faire ses trucs. Et il n'a jamais baissé les bras. Oui. Et il s'est battu, s'est battu, s'est battu. Aujourd'hui, il a fondé sa propre entreprise. Ah. Il a énormément d'argent. C'est lui qui aide toute la famille aujourd'hui. Même aujourd'hui, si moi je suis au Canada, c'est un peu parce qu'il m'a aidé aussi à Ouais. venir ici. Mhm. Il voyage énormément. C'est un homme à famille. Il a beaucoup de famille. Il prend soin de ses enfants. Dans son parcours de vie, ma mère m'a beaucoup inspiré. Ma mère, c'est ma mère. Donc, quelqu'un Oui. qui est un peu loin Yeah. de toi, moi, je dirais, à part Ronaldo, qui m'a beaucoup inspiré dans le fait de toujours avoir envie. Oui. Mon oncle, c'est vraiment l'inspiration pour moi. Ok, super. Et toi, c'est lui? Moi, je dirais plus ma mère. Pourquoi? Parce que je pense que elle a été vraiment un pilier de ma vie. Quand je regarde un peu elle, son parcours, ma mère, bon, je me dis que dans leur famille, il y a des personnes qui ont réussi, il y a des personnes qui ont l'argent, mais elle a été en mesure de faire son commerce. Elle fait ses petits trucs à côté. Donc, le fait de la voir toujours en train de chercher qu'est-ce qui sera profitable, qu'est-ce que va apporter peut-être de l'argent à la famille, ça te donne de la motivation. Oui, c'est ça. Et donc, moi, j'ai pris son caractère et ma mère, c'est-à-dire, elle fait des connexions. C'est-à-dire, elle peut pas rester dans un coin sans échanger avec quelqu'un, sans faire une connexion avec quelqu'un. Oui. Et c'est de là que j'ai pris je pense que c'est elle-même qui m'a donné ce C'est don. un don, oui. Tout Parce le monde que n'arrive pas à et, faire ça. elle m'a donné ce don-là. Donc, moi, j'aime échanger avec les gens, j'aime faire des connexions. In fact, chaque jour, je me lance un défi de trouver une nouvelle connexion, 2 personnes nouvelles. Oui.
Donc, je me dis que chaque jour, je dois parler avec 2 personnes dans mon entourage. C'est-à-dire, pas dans mon entourage, mais 2 personnes nouvelles. Donc, elle m'a donné un peu ce réflexe-là. Et vraiment, c'est ça qui me motive. C'est ça qui fait que j'ai même créé cette organisation-là pour permettre aux gens de faire des connexions. Parce que nous avons besoin de la chaleur humaine. Nous avons besoin de faire des connexions, spécialement dans un pays où tout est isolé, tout est en ligne. Il y a le besoin d'être en personne. Il y a le besoin de cette chaleur humaine-là. Et donc, c'est le don qu'elle m'a donné et j'essaie d'utiliser ça le mieux que je peux. Ok, C'est ça. ok, Et super. toi, on va terminer Oui, par oui, quoi? bien sûr. Pour moi, c'est vraiment, pour moi, c'est une humoriste. Tu peux te rapprocher un peu plus. Oui, pour moi, c'est un humoriste. Son nom, c'est Edgar Yves. Et ce qui m'a vraiment euh, envoyé à vraiment vouloir shifter complètement pour travailler dans ma passion, en fait. Parce que par rapport à son parcours, euh, Je pense que je le connais un peu. oui, juste rapidement, le mec son père lui a donné un ultimatum, soit tu deviens avocat, soit je te déshérite. Tu vois. Donc, lui, il a choisi que non, lui, c'est l'humour, lui, il veut faire. Donc, après ça, beaucoup de problèmes en France, tout ça, mais il s'est battu pour sa passion, en fait. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment inspiré. Et même à travers ses discours, tout le temps, essayez le plus que vous pouvez de vivre de vos passions parce qu'il y a rien de tel. C'est ça. Yeah. C'est important d'être vivant étant vivant plutôt que d'être vivant étant mort. Mon lien. Papa, tu es fort. Papa, tu es fort. Des fois, Tu es problème. Ouais, aujourd'hui, c'est quel jour? C'est quoi? C'est mardi, non? Elle m'a dit. Je suis souvent intelligent. Quel problème. C'est bon. Donc, c'était donc ça. C'était Carrefour culturel, épisode numéro 1. J'espère que c'était bien, que vous avez apprécié d'être là. Ouais, bien sûr. On n'est pas des invités. Nous, c'est nous-mêmes qui Oui, sommes c'est là. ça. Donc, je ne vais pas dire merci d'être venu. Non. Vous êtes déjà là. Donc, c'est déjà Déjà super. là. On est déjà Merci au contraire, merci à toutes les personnes qui nous regardent et Bien qui sûr. nous écoutent. Oui. Parce que c'est en même temps à l'émission à la radio, on voit 91, mais en même temps, ce sera aussi disponible sur certaines plateformes pour des personnes qui voudront réécouter ou voir les images aussi. Bien sûr. Donc, c'est un peu ça. Merci à vous pour nous avoir écoutés. J'espère que c'était bien et assez divertissant pour vous. Nous, on a pris beaucoup de plaisir aussi. J'espère que vous éprouvez du plaisir. Moi, en tout cas, moi, je suis Oui, Ouais, c'est non, ça. c'était bien. C'était Oui. super. Rendez-vous au prochain numéro. le prochain numéro, de quoi est-ce que vous voulez qu'on parle? Je pense qu'on a déjà un peu développé ça. On a déjà un indice sur l'invité qu'on veut avoir. Oui. Mais Oui, on a déjà On va pas tout dire, hein. un indice et je pense que ça va pour le moment tourner autour de l'immigration. Ok. Ouais, Yeah, oui. yeah. Donc, Un ça sujet sera assez- intéressant. tu vois, il Oui. caresse sa moustache et tout, tu vois. Ok, donc merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. On se dit au revoir et puis on se reverra à la prochaine fois. À la Allez, prochaine. à la prochaine. Merci. Peace.